Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment partager un dossier entre deux ordinateurs sous Windows 10 très rapidement pour pouvoir transférer des fichiers. Alors dans mon exemple, je ne peux pas vous montrer directement deux machines, mais je vais utiliser une machine réelle devant vous avec une machine virtuelle sous Windows 7. Et ça aurait pu aussi être valable sous Windows 10, bien évidemment. Donc moi j'utilise VMware. Donc je vais devant vous d'abord lancer la machine Windows 7. Et alors le temps que la machine démarre rapidement, normalement vous avez fait avec moi, ou vous connaissez peut-être si vous n'êtes pas un de mes étudiants, un de mes élèves, vous avez fait normalement ce qu'on appelle l'adresse UNC. Donc là je suis dans la machine réelle, hein, sous Windows 10. Si je lance l'explorateur, alors l'adresse UNC c'est donc anti-slash l'adresse IP de la machine. Donc ma machine réelle, moi je la connais, c'est 192.68.1.134. Et je remarque qu'il n'y a rien de partagé. D'accord? Vraiment rien de partagé. Donc je vous montre un petit peu comment on peut partager quelque chose. Et on peut très rapidement, bien sûr on peut passer par l'explorateur et arriver au réseau, mais je peux vous donner un lien direct avec ce qu'on appelle l'adresse UNC, que vous connaissez bien, anti-slash. Ok, voilà, la machine réelle, la machine virtuelle, elle est là, donc c'est Windows 7. Je vais augmenter, je vais faire en plein écran, comme ça vous allez comprendre bien. Là, je suis dans une machine virtuelle sous Windows 7. Je lance l'explorateur. Voilà, pareil, je peux vérifier qu'est-ce que je partage dans cette machine. Donc il faut connaître bien sûr l'adresse IP de la machine elle-même. Donc je peux aller ici en bas, clic droit, centre de partage, ma connexion réseau, détails, et je vois que je suis en 1.9. L'adresse IP, elle est en 1.9. Donc je me mets là et je mets l'adresse UNC, anti-slash 192.168.1.9. Et là, donc vous voyez là que j'ai déjà un dossier qui s'appelle partage et un dossier user. Donc, si vous voulez qu'on arrête ces partages-là, on peut bien évidemment les faire. Et on peut, je vais vous montrer volontairement comment je peux ajouter un fichier, un dossier à moi. Donc, je vais aller dans l'ordinateur. Moi, je vous conseille vivement d'éviter de faire un partage dans les dossiers de la session, téléchargement, mes documents, les images, etc. Et d'aller directement dans le lecteur lui-même, le C ou le D, etc. Là, j'ouvre un dossier que je vais l'appeler... par exemple, je vais l'appeler mon-partage. Donc, j'ai ouvert un dossier ici. Je vais cliquer droit pour aller dans les propriétés. D'accord? Ou je peux directement aller partager avec. Donc, moi, je vais aller dans les propriétés, c'est mieux. Comme ça, je vous montre. Il y a plusieurs onglets. Donc, il y a l'onglet partage. Et pour ne pas se casser la tête, on va directement aller au partage avancé pour faire vite un petit peu. Je vais partager le dossier. Je vais lui donner le même nom, parce qu'il y aura un nom de réseau, même nom. Et je vais directement aller vérifier les autorisations. Si je laisse comme ça, les gens peuvent, tout le monde peut juste le voir. Mais moi, je vais leur donner le droit de le voir, mais de aussi d'écrire des choses. Et j'active. Voilà, c'est fait. D'accord, donc le dossier, il est partagé. Rappelez-vous comment je peux vérifier qu'il est vraiment partagé. Donc je vais lancer l'explorateur et je vais refaire anti-slash l'adresse IP UNC. Et là, comme vous pouvez le constater, mon dossier partage, il est là. D'accord? Donc je peux l'ouvrir. Allez, je vais volontairement ouvrir un dossier, un fichier ici. Je vais l'appeler fichier test. Voilà, j'ai un fichier ici. Donc, rappelez-vous, on est dans la machine virtuelle, donc la machine distante. Voilà, je vais un petit peu réduire tout ça et je vais revenir à ma machine réelle. Là, je suis dans la machine réelle. Je vais réduire ça, comme ça vous allez comprendre. Et là, je vais taper l'adresse IP de la machine distante. Rappelez-vous, c'est 1.9. Et donc, il va essayer de se connecter sur cette machine réelle. Alors, s'il ne le fait pas, c'est que, certainement, parce que c'est une machine connectée pour la première fois, c'est que ça tombe très bien. Je vous montre comment modifier les droits de partage. D'accord? Donc, je vais fermer ça et je vais aller
clic droit, propriété, et voir un petit peu les paramètres des partages avancés. Certainement, ils sont désactivés. Voilà, effectivement, je viens là, hop, et je vais activer le partage par mot de passe. D'accord? Voilà, et la partie publique est déjà ouverte. Enregistrer les modifications. Je reviens ici. Hop, c'est normal, il n'a pas trouvé. Je recommence. Et là, il me demande, donc c'est admin. Admin, donc vraiment le même l'identifiant que vous utilisez pour rentrer dans l'ordinateur de la machine distante, donc la machine virtuelle pour mon cas. Et là, on peut remarquer que j'ai déjà mon dossier partage qui est là, donc je peux prendre ce fichier et inversement, je peux échanger les fichiers. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Bien sûr, on a fait ça pour partager des dossiers. On aurait pu le faire la même chose pour partager des imprimantes ou toute autre ressource. Merci et à bientôt.